cette ancienne ville de Jérusalem, et c'est là où le Seigneur, c'est là qu'on a fait sortir le Seigneur, cette porte-là. Voilà, maintenant, donc on est tenté de ramener Jésus, comme la Bible dit, à Golgotha. Donc là maintenant, on monte jusqu'à Golgotha pour voir là où le Seigneur a été crucifié. Maintenant, regardez bien, nous sommes maintenant à Golgotha. Golgotha, comme on dit dans la Bible, le lieu du crâne. Donc c'est dans le livre de Jean 19, 16 à 17. Regardez bien cet endroit-là. Donc vous voyez là, voilà, c'est l'image aussi du crâne. C'est ici, c'est possible. Et dans cet endroit que vous voyez précis là, c'est là où on a crucifié Jésus avec le voleur. Regardez bien à votre gauche, l'autre côté là, c'est l'image du crâne. Et à côté, c'est là où on a crucifié notre Seigneur. Oh mon Dieu, oh quel amour Seigneur. Il est tellement submerveillé de donner sa vie, mes chers amis. C'est lui qui était Dieu. C'est lui qui est au commencement. C'est lui qui est la fin de toutes choses. Mais il a accepté cette humiliation à cause de nous. Regardez des touristes qui viennent de tous côtés pour voir cet endroit merveilleux où le Seigneur a tout accompli. Je vais vous dire un mystère, mes chers amis. Vous savez, à Golgotha, c'est l'endroit où la Bible déclare que là où le Seigneur a tout accompli, c'était le dernier écrit du Seigneur était ici. Mais jusqu'à aujourd'hui, à Golgotha, c'est le terminus aussi du bus. Mes amis, nous aimons ça. Vous savez, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il a triomphé, mes chers amis. C'était ici. Si le monde savait, ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. Maintenant, nous sommes dans le jardin, puisque la Bible dit, après avoir crucifié le Seigneur, après sa mort, on a ramené son corps dans le jardin tout autour qui était là, de Joseph d'Arimathée. Voilà le jardin. C'est dans le jardin où il y avait le sépulcre de Joseph. Voilà, vous voyez des frères, des sœurs, des touristes qui viennent de tous côtés pour voir cet endroit. Ah là 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 là, Jésus est tellement si bon, est tellement si merveilleux, mes chers amis. Regardez, il y a des gens qui viennent de tous côtés. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est là où vous voyez que le Seigneur a été enterré. Donc on a pris le corps du Seigneur, descendu de la croix, et on l'a ramené maintenant dans cette sépulcre de roc. Vous savez, mes amis, le Seigneur est tellement si merveilleux. J'aime bien quand la Bible dit, s'il savait, il ne pouvait pas crucifier. Peu importe les situations qui nous arrivent, moi je vous dis, l'ennemi se trompe dans nos vies. Vous savez, ils ont mis Jésus dans cette tombeau de roc, ils ont oublié lui-même, c'est le véritable roc. Hein. Mes chers amis, on ne peut pas mettre le roc dans un roc. Là, il y aura quand même l'incendie. Et il y avait des erreurs qui se passaient là, mais c'était vraiment la preuve de la puissance, de la victoire, de la croix et de la puissance de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Ils ont mis Jésus dans le tombeau, ils ont pris encore une grande pierre, ils ont placé la pierre, ils ont oublié, c'est lui-même aussi la pierre angulaire. Ah, le Seigneur est tellement merveilleux. Ils ont mis des soldats pour surveiller la tombe, pour surveiller Jésus. Mais personne ne pouvait arrêter la résurrection, mes chers amis. Ils étaient là juste pour accomplir la parole du Seigneur. Vous savez, la Bible dit, les témoignages de Dieu sont tellement si efficaces et très importants. Ah, regardez, maintenant, nous sommes là, nous sommes en train d'entrer. À l'intérieur, nous allons voir, là on a mis le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Regardez, il y a des touristes qui viennent. Regardez bien. Voilà. C'est ici qu'on a mis le corps du Seigneur. Voilà. Ça, c'est une preuve de la puissance de Dieu. Le seul, l'unique qui a laissé la tombe vide sur cette planète Terre, c'est Jésus-Christ. Vous avez vu, quand on était à Macpéla, on a vu le tombe des patriarches se fermer. On a vu vraiment que le tombe était là et c'est contrôlé. Mais là, regardez la preuve. Il n'y a rien. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant, cet homme de Galilée. C'est le seul qui a laissé la tombe vide.
c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mes chers amis, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je pouvais montrer dans un premier temps. Quelques sites seulement, puisque quand vous arrivez quand même en Israël, c'est difficile de visiter les sites. Mais je crois que ce que vous avez déjà vu, cela vous donne quand même l'idée, une motivation et d'activer aussi vos foi. Et moi, ma prière, que le Seigneur vous fasse grâce un jour, vous-même, vous puissiez expérimenter en cette terre où votre Seigneur a passé, où s'est passé des choses dans cette ville, dans ce pays, où Dieu a choisi pour montrer la preuve de sa puissance. Et dans cette terre d'Israël, c'est là où notre Seigneur a versé son sang. Que le ciel vous soit favorable, mes amis, que mon Dieu puisse vous bénir. On termine avec cette image de chameau. Pourquoi, mes amis? Vous savez, la Bible dit quelque chose. Dans le livre de Luc 18, 25, la Bible déclare, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi le Seigneur a donné cette image d'un chameau? C'est juste pour dire que, mes chers amis, à quoi sert d'un homme de gagner tout dans le monde s'il perd son âme? Mes amis, si Jésus a laissé son trône, si Jésus a quitté son trône, si Jésus se déplaçait auprès de son Père, c'était juste pour nous sauver, pour nous donner la vie, c'est pour nous ramener dans la réconciliation avec son Père. La Bible dit, il a donné sa vie. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite, mon ami, d'accepter cet homme, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Sache une chose, qu'on vit sur cette terre comme des pèlerins et des étrangers, mes chers amis. Tous nous savons la date précise de notre naissance, mais la date où nous quittons terre, personne ne le sait. La Bible dit une chose, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dans le livre de 9, 27. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort, c'est lui qui détient le clé de la mort et de la vie. C'est lui qui jugera le vivant et le mort, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes chers amis, pensez à votre éternité, pensez tant que pèlerin, un jour de ce jour finira, et réfléchis bien où passera-tu ton éternité. Après la vie, il n'y a pas une autre opportunité, une autre chance pour accepter Jésus. Le choix, ça se fait ici. Que le ciel vous soit favorable en toutes choses. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous bénis tous. Merci, c'est votre serviteur, Jonas Victoire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.